Pourquoi est-ce que tu racontes des histoires à papa, Vicente? De quoi tu parles, Ignacio? De ta petite comédie, Vicente. Je t'ai entendu parler à Aurora. Marcia n'est pas ta copine. Est-ce que c'est vrai ce que dit Ignacio? Réponds, Vicente. Il n'aura pas le courage de l'admettre, papa. Peux-tu nous laisser seuls? La vérité finit toujours par se savoir, Vicente. C'est comme ça. Ignacio, va-t'en. Vicente, cette femme est ta copine? Oui ou non? Je t'ai menti, papa. Effectivement, Marcia n'est pas ma petite amie. Je suis venue rendre justice. Et ces lâches ne m'ont même pas regardé en face. Mais une chose est sûre, ils vont le regretter. Très bientôt. Oh, pardon. Je pensais que Vicente était là. Je l'attendais justement. Et comment tu trouves la compagnie? Ça te plaît? Beaucoup. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as inventé toute cette histoire? Regarde-moi dans les yeux! Comme un homme! Ignacio se moque de moi tout le temps, et je voulais qu'il me respecte. Et toi aussi. Un Bustamente. Un véritable Bustamente n'a pas besoin de s'inventer une copine pour obtenir le respect de quiconque! Vicente, où est ton amour-propre? Comment veux-tu que les autres te respectent si tu ne te respectes pas toi-même? Je l'ai fait pour que tu n'aies pas honte de moi. Je voulais te faire plaisir, pour que tu arrêtes de me considérer comme un pauvre type. Et tu croyais qu'en me racontant cette histoire, j'allais être fier de toi? Je ne... Visiblement, cette femme est une vraie arriviste. Elle t'a utilisé! Sinon, explique-moi. Pourquoi elle aurait voulu travailler dans ma compagnie si ce n'est pas ta copine? Écoute, je ne suis pas du genre à faire attention à ces choses-là, mais tu es si élégante, ta manière de t'habiller attire tous les regards. Merci. Et pas seulement ça. Tu as beaucoup de grâce. Tu es très belle, Marcia. Vous aussi, vous êtes une femme très belle. Ah non, pas moi. Moi, je ne me considère pas belle. Eh bien, il est temps de commencer à y croire. Parce que c'est vrai. Vous avez de très beaux yeux. Vous pourriez les mettre plus en valeur si vous vous habillez différemment. J'en sais quelque chose, je suis mannequin. Ah, eh bien, peut-être qu'un jour, j'oserais te demander quelques conseils. Je me suis toujours habillée de la même manière et ce ne serait pas un mal de changer un peu. Vous n'aurez qu'à me le demander, Rebecca. Marcia n'est pas en train de m'utiliser, je te dis, papa. C'est une personne très bien qui mérite Une arriviste! Voilà ce que c'est! Arrête de penser ça, s'il te plaît! Comment ça? Bien sûr, elle a rencontré l'imbécile parfait pour obtenir une situation sans rien avoir à donner en échange! Tu es en train de tout mélanger! Marcia et moi, nous sommes seulement amis, elle me donne des conseils, elle m'aide! Bordel, mais comment est-ce possible que mon propre père ait une si piètre opinion de moi? Et ce n'est pas possible que mon fils soit faible au point de se laisser embobiner par une sale petite arriviste! Écoute bien, tu peux me critiquer moi, mais certainement pas elle! Son amitié est sincère, et je te promets qu'elle m'apprécie vraiment. Et alors explique-moi pourquoi ce n'est pas ta copine? Parce qu'elle n'est pas amoureuse de moi, pas parce qu'elle a besoin de plus de temps, parce que, en étant à mes côtés, je suis sûr que qu'elle va m'aimer autant que je l'aime. Je vais réussir à la séduire, papa. Tais-toi. Tais-toi, Vicente. À chaque mot que tu prononces, tu me déçois un peu plus. Va-t'en. Marcia est charmante. Tu savais qu'elle était aussi mannequin? Elle va m'aider à changer de style. Rebecca, je ne sais pas ce qui se passe avec Umberto. En Europe, on était tellement bien et maintenant il est si distant avec moi. Je ne comprends pas. Je ne veux plus écouter tes idioties. Mais je t'avertis que je vais prendre des mesures dans cette affaire. Qu'est-ce que tu vas faire? On va voir. Je suis furieux que tu aies osé me mentir comme tu l'as fait. Papa, s'il te plaît, ne licencie pas Marcia. Tu sais, elle est très importante pour moi. Comment est-ce qu'une femme qui n'en a rien à faire de toi peut être si importante? Ça suffit. Je ne veux plus t'entendre. Sors d'ici tout de suite! Gustavo, nous n'avons pas encore eu l'occasion de parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as enfin rompu avec ta petite amie irréprochable? Ça ne te regarde pas. Ouh, quelle humeur! Mais vu ton air blessé, je dirais bien que oui. Ernesto!
C'est chouette que tu viennes intégrer l'équipe. Ernesto Cabrera, je suis le producteur associé. Enchanté, monsieur. J'ai des nouvelles. Surtout pour toi, Gustavo. Et de bonnes nouvelles. Ah oui? De quoi s'agit-il? Bon, tu sais que ton personnage devait être envoyé dans une base militaire à l'étranger. Ton histoire avec le personnage de Natalia et ta participation dans le feuilleton devait donc s'arrêter là. Oui. En effet, c'est la fin des 30 épisodes qu'on m'a proposés. Eh bien, ton personnage attend plus haut public que... Gustavo reste dans le feuilleton. Exact. Et pour un temps indéfini. Ah, j'oubliais. Aujourd'hui, vous vous faites interviewer en direct dans le magnifique programme Nid d'étoiles. Puisque je peux avoir totalement confiance en toi, je vais te raconter un scoop. Quoi? Mon père sait que ton histoire avec Vicente est une vulgaire farce. Quoi? Oui? C'est plus la peine de continuer à faire semblant, Marcia. J'ai entendu Vicente quand il le disait à Aurora. Appuie sur ce bouton. Oui? Marcia, monsieur Umberto veut te voir dans son bureau. Oui, j'y vais tout de suite. Et toi, tu es content que Vicente soit mal vu par ton père, non? Je lui ai juste dit la vérité. Pourquoi tu fais tout pour me décevoir? Toi et moi, on s'est toujours bien entendu, Eric. J'ai besoin que tu m'aides avec Gustavo. Désolé, Irène, mais ce n'était pas une urgence et je n'avais pas besoin de venir me chercher au boulot. Oh, s'il te plaît, aide-moi. Gustavo souffre à cause d'Anna. Je veux l'aider, pour qu'il oublie. Je lui dis la même chose, mais... Tu le connais, il ne veut pas commencer une relation avec toi. En plus, il n'a pas envie de retomber amoureux. Eric, ça m'énerve tellement. Cette Anna n'a fait que jouer avec ses sentiments. Alors que moi... Je donnerais ma vie pour Gustavo. Je l'aime tellement. Rebecca, ne me passe plus aucun appel. Et tu as appelé Marcia? Qu'elle entre. Je peux entrer? Assieds-toi, Marcia. La première impression que j'ai eue de toi a été très favorable. Mais je viens d'apprendre qu'entre mon fils et toi, il n'y a que de l'amitié. Laisse-moi finir. Tu t'es prêté à ce jeu et je sais parfaitement pourquoi tu l'as fait. Si j'ai accepté, c'est parce que j'apprécie vraiment Vicente. Et je sais qu'il a beaucoup de qualités. C'est un homme authentique et honnête. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Tu es une belle femme, je sais que tu le sais. Quoi? Tu vas me dire que tu n'as pas utilisé ta beauté pour séduire mon fils? Mais ce n'est pas vrai. Tu t'es prêté à ce jeu pour faire carrière dans ma compagnie. Sauf que tu ne pensais pas qu'Ignacio te découvrirait. Eh bien, vous vous trompez, monsieur. Si je voulais être promu, il aurait été plus simple d'accepter de sortir avec Vicente. Mais je n'ai pas besoin d'un homme pour devenir quelqu'un, moi, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé avec Marcia? Que t'a dit papa? Je ne sais pas. Elle est dans son bureau. Tu dois être content de ce que tu as fait. Tu croyais vraiment que tu allais pouvoir continuer à te foutre de notre gueule plus longtemps, Vicente? Pauvre Marcia. J'espère qu'il va pas la licencier, ça serait franchement pas juste. Vicente m'a proposé de travailler ici. Et je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas accepté. Ça te paraît normal que vous ayez fait tous ces mensonges à tout le monde? Mon intention n'a jamais été de vous mentir, mais d'aider votre fils. Avez-vous la moindre idée de ce que pense Ignacio de son propre frère? Tu oses me poser cette question? Oui, monsieur. Je vous demande si vous savez qu'Ignacio ne perd pas une occasion de rabaisser son frère Vicente. Et désolé, mais le seul responsable de cette situation, c'est vous. Moi? Oui, parce que vous faites rivaliser vos fils. Par votre faute, ils se considèrent comme des ennemis. Et tout ce qui les intéresse dans la vie, c'est de vous faire plaisir coûte que coûte. Je me suis fait passer pour la copine de Vicente pour qu'il puisse vous faire plaisir à vous et à Ignacio. Mais cette mise en scène était ridicule. Je suis d'accord. Mais j'espère que vous vous rendez compte que pour lui redonner confiance, Vicente a besoin que vous l'appréciez. En tant que personne et en tant que professionnel. Je traite chaque personne comme elle le mérite et je n'ai pas à recevoir tes leçons de morale. Ce n'était pas dans mon intention de vous en donner, monsieur. Je regrette que vous n'acceptiez pas la contradiction. Vous êtes bien insolente. Non, je ne le suis pas.
Si j'ai osé vous parler de cette manière, c'est parce que j'aime vraiment beaucoup Vicente. Il a besoin d'avoir confiance en lui. Si vous lui donniez plus de responsabilités, comme vous en donnez à Ignacio... Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Vicente serait aussi capable que son frère, voire plus. Si seulement il avait l'occasion de le démontrer. Franchement, je sais pas comment tu as fait pour convaincre Marcia. Tu l'as suppliée combien de fois pour qu'elle se fasse passer pour ta copine, dis-moi? Je n'ai pas eu à la supplier. Marcia a compris pourquoi j'ai menti, et elle a juste décidé de m'aider. Elle a aussi accepté de passer la nuit avec toi? Vous n'avez fait que regarder des vidéos comme de bons amis? Tu es vraiment pathétique, Vicente. Je ne comprends pas pourquoi tu me méprises ainsi, Ignacio. Je suis ton frère. Ah, je t'en supplie, évite de tomber dans le mélodrame, hein? Effectivement, tu es bien mon frère. Mais pas celui que j'aurais aimé avoir. Vicente devrait avoir les mêmes chances que celles que vous donnez à Ignacio. Il ne pourra démontrer ses capacités qu'avec votre soutien. Je vois que tu as totale confiance en lui. Je pense que Vicente mérite plus que ça. Et pour toi? Que veux-tu pour toi? Tu en as marre d'être mannequin? Non, monsieur. Je vais continuer à travailler sur les deux fronts. Il faut juste que je m'organise. Qu'est-ce que tu recherches ici? De la stabilité. La carrière d'un mannequin est très courte. C'est tout ce que tu recherches? Le mot stabilité ne signifie peut-être pas grand-chose pour vous. Cette compagnie ne s'est pas montée en un jour, chère Marcia. J'ai beaucoup travaillé pour en arriver là où je suis. Alors ça veut dire que vous comprenez ma situation. Je voudrais avoir un avenir stable et je voudrais y arriver grâce à mon travail, ici ou dans une autre compagnie. Mais si ma présence ici ne pose que des problèmes, je m'en vais à l'instant même. Je n'ai pas dit ça. Je te connais à peine, mais tu parais être très courageuse. En plus, tu es belle et intelligente, Marcia. Ces deux qualités te feront aller très loin. Tu peux donc rester dans ma compagnie. Merci. Excusez-moi. Quelle femme! Si à un certain moment j'ai voulu me rapprocher de toi, eh bien aujourd'hui ça ne m'intéresse plus. Tu es une personne sans intérêt, vide. Et toi, un menteur et ridicule en plus, Vicente. Tu n'es pas beaucoup mieux que moi, Ignacio. Je te le dis sans haine, plutôt avec pitié. Vicente, demain, Daniel Jost vient et je veux que tu le reçoives. Moi? Papa, ça c'est mon travail. Vicente va s'en charger. Et je veux que Jost soit emballé par la proposition que tu vas lui faire. Ne me déçois pas, Vicente. Eh, Marcia? Encore toi, Natalia. Je n'ai pas envie d'être mêlé à un autre scandale. Tu calmes. Je voulais juste te féliciter pour ton travail sur cette scène. Mais tu n'avais pas besoin de venir dans ma loge. Je voulais être sûre de pouvoir te le dire. Je suis contente que tu aies rompu avec Anna. Parce que franchement, tu n'arrivais même plus à te concentrer. Pardonne-moi, Marcia. Je suis désolé que tu aies eu à passer un moment si désagréable. C'est de la faute d'Ignacio. Il t'a pas licencié, pas vrai? Ton père a compris les raisons pour lesquelles tu lui avais menti. Tu lui as donc tout expliqué? Oui. Maintenant, je comprends pourquoi il m'a donné la responsabilité de recevoir un client très important. Tu lui as dit de me donner une deuxième chance? Vicente, je n'ai fait que le suggérer. Ça a été sa décision. Tu es vraiment incroyable. Unique. Tu es autant le fils de ton père qu'Ignacio. Vous méritez d'être sur le même pied d'égalité. C'est vrai, mais... Je suis si angoissé, je n'arrive pas à réfléchir. Non, je n'arrive à trouver aucune proposition pour Jost, qui pourrait simplement... Vicente, du calme. Il suffit que tu te mettes à travailler. Et les idées finiront par venir, tu vas voir. Je sais qui pourrait m'aider. Raphaël. Et si on allait lui rendre visite, que je te le présente une fois pour toutes? N'insiste pas, je ne veux pas parler d'Anna avec toi. Va-t'en, s'il te plaît. Juste une chose. Sois gentil avec moi pendant le programme de ce soir, s'il te plaît. Tout le monde va nous regarder. Tu n'as pas besoin de me le dire, je sais comment me comporter. Comme tu n'as plus de copine, pourquoi on ne te ferait pas croire qu'il y a quelque chose entre nous? Pour la publicité? Je n'ai pas besoin de mentir pour faire avancer ma carrière. Et tu n'as pas intérêt à suggérer quelque chose parce que je te corrigerai. Oh, tu es d'une humeur de chien. Cette fille t'a vraiment fait du mal. Tu sais quoi? Va-t'en, va-t'en, j'ai dit dehors. Allez, dehors. S'il te plaît.
J'aimerais bien t'accompagner et connaître ton frère, mais Qu'est-ce qu'il y a? je ne veux pas que tu penses que je profite de toi parce que tu es mon patron. Mais de quoi tu parles? C'est que on m'a appelé pour un défilé. Et je voulais te demander la permission d'aller m'excuser en personne auprès des organisateurs. Je comprends. Mais ce n'est pas la peine que tu refuses, on avait dit que tu continuerais à défiler, non? Oui, c'est ce que je vais faire. Mais je veux consacrer quelques jours uniquement à la compagnie pour bien comprendre ce que va être mon travail. Je ne veux pas te décevoir, Vicente. Jamais ça n'arrivera. Je peux y aller? Bien sûr que oui. Je vais appeler Raphaël pour qu'il me donne un coup de main. Je suis vraiment heureux. Avec toi, la vie me sourit. Je vais même avoir ma propre résidence grâce à toi. Ne t'emballe pas trop. Il faut que les papiers qu'on a donnés soient les bons. Il y en avait tellement. Cathy, l'important, c'est qu'on ait commencé les démarches. C'est super important pour toi. Pas vrai, mon amour? Ben, tu ne sais pas ce que c'est que, dans ce pays, d'être illégal. De savoir qu'à n'importe quel moment, la police peut débarquer. Non, 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 ne m'en parle pas. Si on te déportait, je mourrais. Je ne sais pas comment je ferais si on t'éloignait de moi. Non, 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 ça n'arrivera pas parce que je vais avoir mes papiers en règle. Oui. Mince, je suis en retard, on y va. Je t'accompagne Oui. et après je vais voir Anna. Ok. Je ne sais pas comment j'ai fait pour trouver les arguments pour convaincre Monsieur Umberto. Tu as été très habile, ma fille. Tu ne cesses de me surprendre. Tu gères chaque fois mieux le fait d'avoir deux personnalités. Mais je ne sais pas si ça me plaît. Quand je suis Marcia, je suis froide, calculatrice. Ce n'est pas vraiment moi. Bien sûr que non, ma fille. Mais il y a des moments dans la vie où il faut savoir utiliser certains de nos talents pour pouvoir aller de l'avant. Oui, et pour ne pas laisser la tristesse m'envahir et... Gustavo me manque tellement. Aujourd'hui, Vicente m'a de nouveau proposé que j'aille rencontrer son frère. Anna, ça m'inquiète. Si tu continues à refuser, Vicente va se poser des questions. Eh bien, il faut que j'invente quelque chose, mais Gustavo ne doit jamais savoir qui est Marcia. Et encore moins savoir que je fréquente son frère. J'espère que tu trouveras rapidement les preuves dont tu as besoin pour incriminer cet assassin. Comme ça, tu pourras t'éloigner d'eux pour toujours. Oui. Je dois faire couler Ignacio. Ignacio, voici les renseignements sur les dernières affaires qu'on a faites avec Just. Va les poser sur le bureau de Vicente. Mais c'est toi qui t'occupes de ce client. C'est bien ce qu'a décidé papa, Adrian. Laisse-les sur son bureau. D'accord. Merci. Il va regretter d'avoir fait confiance à Vicente. Je suis le seul à ne pas le décevoir. Oui. Monsieur, je vous appelle depuis le magasin. On a ici des boîtes que vous... Quelle boîte? Celles que vous avez demandé de garder ici et qu'il ne fallait surtout pas déplacer. Pourquoi est-ce que tu es venu toi-même? Tu devais envoyer quelqu'un, non? Je n'ai pas eu confiance en toi. Et si tu les ouvrais par curiosité, que je devais te tuer pour ça? Dis-moi ce qu'il y a dedans exactement. Ce n'est pas ton problème. Tu les gardes, il ne faut pas qu'elles reçoivent le soleil ni l'humidité. Monsieur, on en fait quoi? Je passerai un peu plus tard. Les boîtes d'auto. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu sais que Daniel Jost est très exigeant et je dois lui faire une proposition qu'il ne pourra pas refuser. Ne t'en fais pas, Vicente. Entre nous deux, c'est sûr, on va trouver. Plutôt toi, tu as un flair spécial pour ça, pas moi. J'ai appris ça de d'Umberto Bustamante. Pour lui, tu vois, signer un contrat est la chose la plus importante de sa vie. Au fait, il est venu te reprocher le scandale paru dans le magazine? Oui, il est venu jusqu'ici, nous avons eu une discussion très violente. Si tu savais, comme son attitude me blesse encore, Vicente. Pardonne-moi, c'est moi qui lui ai donné ton adresse. Non, ne t'en fais pas. C'est mieux qu'il soit venu jusqu'ici, sinon il aurait été capable de faire un scandale au boulot ou sur le tournage. Désolé. Bon, raconte-moi en quoi consiste la proposition pour Jost. Nous voulons lui offrir un nouveau trajet vers l'Amérique du Sud. J'ai appris qu'on venait de l'ouvrir. Ah bon? Comment tu l'as appris? Parce qu'Ignacio me l'a dit. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai aidé à monter le trajet. Je n'ai pas envie d'aller voir Gustavo sans en parler d'abord avec toi. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Cathy, va le voir. Il ne te refusera pas ce service, il a tellement bon cœur. Comme toi. Si tu savais à quel point elle admire. Pour parler d'autre chose, raconte-moi. Comment ça se passe à la compagnie? Ah, j'ai eu une journée folle. Ah, vraiment? Mais ce qui continue de m'inquiéter, c'est que Gustavo me suive et se rende compte que je travaille là-bas. Il va falloir que tu fasses super attention, hein. Et que tu sois toujours prudente.
Ignacio ne m'a rien dit sur le fait que tu l'avais aidé. D'ailleurs, il a dit à papa que c'est lui et lui seul qui avait fait tout le boulot. Ça m'est égal. Il vaut mieux que papa ne le sache pas. Ça ne lui plairait pas du tout. Ce n'est pas la peine. Je ne peux pas critiquer Ignacio puisque moi aussi je te demande ton aide, ok? Nous sommes frères, Vicente. Si je peux t'aider toi ou Ignacio, je le ferai toujours avec plaisir. Merci, Rafa. Demain, je dois faire une présentation excellente. Je dois être impeccable, et surtout face à Marcia. C'est grâce à elle que papa m'a donné cette chance. Marcia? Oui. C'est que je t'ai pas raconté. Aujourd'hui, elle a commencé à travailler à la compagnie comme mon assistante. Pourquoi tu as fait ça? Je sais bien ce que tu penses de ma relation avec elle, mais... Je veux néanmoins continuer à me battre pour elle, parce que si elle est près de moi, j'aurai plus de chances de la voir souvent. Tu comprends, Raphaël? Mais c'est ta décision, Vicente. Tu as l'interview bientôt, hein? On peut se dépêcher alors. Allons-y. Vous ne préférez pas que nous mettions les boîtes ailleurs avant de les ouvrir, monsieur? Non, c'est pas la peine. Merci. Très bien, monsieur. Wow, wow, wow! Laissez-les comme ça. C'est bon. Je vous dirai plus tard quoi en faire. Allez. Alors, monsieur, où voulez-vous que nous mettions les boîtes? Tu peux t'en débarrasser. Très bien. Les arguments que tu donnes sont vraiment très convaincants. Le tarif est très bon, ça les arrange vraiment. C'est ça, Vania. Je suis contente que tu travailles avec moi. Merci. Moi aussi, je suis très contente d'être ici. Je me sens très bien. Pourquoi est-ce que tu as quitté ton travail précédent? Je me suis mariée et mon mari a une très bonne situation. Je n'avais pas besoin de travailler. Mais chez moi, je m'ennuyais et je sentais qu'il me manquait quelque chose. Je comprends. J'aurais senti la même chose. Il n'y a pas de meilleure thérapie que le travail. C'est très important de se sentir utile. En plus, nous les femmes, nous pouvons travailler et s'occuper de notre maison avec un peu d'organisation. Tu as des enfants? Non, pas encore. Mais j'aimerais bien. Dis-moi, tu as déjà pensé à ce que tu voudrais faire quand tu seras un résident légal? Je veux mettre en application mes études d'agronomie. Je me suis vraiment mariée avec un agronome? Eh bien, dis donc. Tina, ça ne va pas te sortir comme ça? Désolée, excuse-moi, mais je suis chez moi et je suis avec Eric. À quelle heure il est arrivé? Je l'ai même pas entendu. Eh bien, ça fait longtemps. Quand tu allais réveiller ton petit mari de sa sieste pour aller dîner. Ah, Marcos, au fait, tu savais qu'en plus de la carte de séjour et du permis, il fallait autre chose pour travailler? Quoi? De la volonté? Tu crois peut-être que tu as résolu tous tes problèmes parce que tu vas avoir la résidence grâce à Cathy? Ne parle pas comme ça à Marcos, Tina. Ah, c'était une blague. Qu'est-ce que j'ai fait à ton amie pour qu'elle me traite comme un moins que rien? Rien, mon amour. Ne t'en fais pas. Tu sais comment est Tina. Allons plutôt dans la chambre. J'ai une petite surprise. Non. Je vais pas plonger encore une fois. Je peux être tenté sans plonger. Faut pas que je plonge. Plus jamais. Dépêche-toi, l'interview de Gustavo va commencer. Dépêche-toi. Alors comme ça, plutôt que d'être avec moi, tu préfères voir Gustavo? Ah, dépêche-toi, viens. Attention, attention. Ah. Tiens. Hé, ne me fais pas ça, Tina. Eric,
C'est notre réconciliation. Nous sommes ensemble et nous avons plein de choses à partager. Comme quoi? Du raisin, du vin. Voyons quoi d'autre. Ah, fais un effort, mon chou. Ça commence à me plaire, les raisins. Eric, j'ai payé tout ce que je devais au magasin. Merci pour ton aide. C'est super. Et si je t'ai déjà dit que je t'aimais, pourquoi est-ce que la plante ne pousse pas? Hein? Ça doit être parce que je ne t'aime pas assez. Ou parce que tu t'en occupes pas bien. Tu ne vas pas commencer avec tes reproches. Je dis juste que tu arroses la plante trop souvent. Les plantes n'aiment pas qu'on les arrose trop souvent, c'est tout, voilà. Maintenant, laisse-moi regarder la télé. Où est-ce que tu as appris à danser comme ça? Tu aimes? J'adore. On dirait un gros phoque qui danse, elle est vraiment ridicule. Je suis contente que ça te plaise. Je prends des cours de danse juste pour te faire plaisir. Tu sais quoi? Quoi? On va vivre les 1001 nuits. 2001, hein? Oui. Ah, mon amour, tu sais à quoi je pensais? À quoi, amour? On devrait essayer d'avoir un bébé. Tu veux regarder la télé avec moi? Non, Madame Graciela, merci. C'est l'heure du feuilleton de Gustavo. On peut ne pas le regarder. Je veux que tu penses à autre chose. Ça te fait trop souffrir. Allez. D'accord. Écoute, on vient de se marier. D'abord, il faut profiter de notre mariage. On aura tout le temps ensuite pour les enfants. Je ne suis plus toute jeune, Marcos. Bon, mais tu n'es pas vieille non plus. Mais je rêve d'être maman. Mais attends un peu que notre situation s'améliore et que je trouve un vrai bon travail. Tu ne veux pas avoir d'enfant avec moi? Non, mon amour, viens. Chut, calme. Pas seulement un, plusieurs. Bon, 2 ou 3, mais un peu plus tard. Allez, continue encore à danser. Allez. Je suis très content que tu aimes ton nouveau travail, Vania. Merci. Et en parlant de travail, je ne comprends pas ce que fait Marcia dans la compagnie. Elle est mannequin? Marcia voulait faire autre chose et je lui ai offert du travail. Pour qu'elle soit près de moi. Et d'Ignacio. Elle m'a dit qu'il la harcelait, tu le sais. Oui, mais j'ai toute confiance en Marcia. Ignacio m'a promis que ça n'arriverait plus. Mais pourquoi le tenter, Vicente? Marcia va travailler directement avec moi. Et comment vous allez faire pour faire semblant tout le temps d'être ensemble? Ça ne sera pas nécessaire. Mon père sait bien que Marcia n'est pas ma petite amie. Ignacio s'est chargé de tout lui raconter. Il m'a entendu parler avec Aurora. Vicente, Raphaël se fait interviewer dans le programme Nuit d'étoiles. Je peux le regarder ici avec vous? Oui, bien sûr. Assieds-toi. Je préfère le regarder dans ma chambre. Excusez-moi. Ignacio. Ne m'interromps surtout pas. Je suis en train de faire une proposition pour le travail que papa a donné à Vicente. Je suis sûr qu'il va faire n'importe quoi. Alors je suis obligé de prendre les devants. Ce n'est pas normal que tu sois toujours en conflit avec Vicente. C'est ton frère, pas ton rival. Vania, ne commence pas. Tu étais pire avec Raphaël. Tu me laisses bosser? Non. Je veux te dire ce que j'en pense. Ton désir de compétition n'est pas normal. Tu as même utilisé Marcia pour le tourmenter. De quoi est-ce que tu parles? Ils ne sont pas ensemble, mais tu sais bien que Vicente est amoureux d'elle. Tu es bien au courant que ce n'est qu'un mensonge, non? Je le savais, Vicente me l'a dit. Pourquoi? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu le sous-estimes? Pour moi, ton frère est quelqu'un en or, Ignacio. Alors tu aurais peut-être dû te marier avec lui. Ne sois pas grossier. Mon amour, je viens de te dire que je suis en train de travailler. Alors dis-moi pourquoi tu viens me parler de Marcia et de Vicente? Je ne veux pas que Marcia travaille à la compagnie et qu'elle soit si proche de toi. Je n'ai pas confiance en elle. On en a déjà parlé. Je pensais vraiment qu'avec ton travail, tu allais être de meilleure humeur. Arrête un peu de travailler. Et on va regarder l'interview de Raphaël. Ok. Regardons donc cet incroyable acteur. Cette nuit d'étoiles commence avec un couple d'acteurs célèbres qui fait sensation. Ils jouent dans Lever du jour, la belle Natalia Gallardo et la révélation masculine du moment, Gustavo Galvan.
Je vais changer. Non, non, Madame Graciela, laissez. Il faut que je m'habitue à voir Gustavo. Il va être chaque fois plus présent dans les médias. On voit que vos personnages vous ont plu, hein. Surtout celui de Gustavo. Gustavo, cela faisait Longtemps qu'on n'avait pas vu un couple aussi passionné et amoureux sur le petit écran. C'est aussi le cas dans la vie réelle? Eh Bon, bien- en vérité, je n'aime pas parler de ma vie privée. Non, il vaut mieux en parler une fois pour toutes. Dans la vie réelle, Natalia et moi, nous ne sommes pas ensemble. Il y a une confusion. Les photos qui ont été publiées dans le magazine ont été prises pendant une répétition. Voyons, alors il n'y a rien du tout entre vous? Vous n'avez pas peur que le public soit déçu? Non, ce qui est important, c'est que nous soyons convaincants dans le feuilleton. Natalia est une très bonne amie. Voyez-vous, j'ai appris beaucoup à ses côtés, mais il n'y a rien d'autre entre nous deux. Donc tu as une copine, Gustavo? Ou alors quelqu'un qui te fait tourner la tête? Non, 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 j'étais encore récemment avec une très, très belle femme, mais je suis complètement absorbé par le travail et malheureusement... Nous avons dû rompre. Prenez note, mesdemoiselles, Gustavo Galvan est seul et célibataire. Je crois que plus d'une fille voudrait être avec toi, Gustavo. Le jour où tu te marieras, tu vas briser beaucoup de cœurs. Bon, à vrai Tu es à dire, toi moi. aussi, Natalia, tu À es moi très et belle. rien qu'à moi. Merci, merci. Et en plus de tout ça, vous êtes des acteurs incroyables. C'est évident que vous avez un avenir tout tracé, hein? Merci beaucoup. Gustavo, tu viens de débuter et tu es déjà adulé par tes fans. Tu vas devenir une grande star, tu ne penses pas? Le public voudrait aussi savoir autre chose, Gustavo. Est-il vrai que tu es le fils d'un homme d'affaires connu et que pour être acteur, tu as renoncé à être millionnaire? Mon vrai nom est effectivement différent, mais je n'ai pas voulu l'utiliser pour mon travail d'acteur. Voyez-vous, j'aurais seulement été le fils d'un millionnaire qui voulait être acteur. Vous pouvez remarquer que le magazine ne dit pas un Bustamante qui a voulu être acteur, mais Gustavo Galvan, l'acteur, qui a été un jour un Bustamante. Ma vocation n'est pas un caprice. C'est ce qui me plaît et c'est ce que je veux faire. Et ils l'applaudissent. Alors que cet idiot a renoncé à une fortune. Eh, Gustavo est tout sauf un idiot. C'est un homme courageux qui n'a pas eu peur de tout lâcher par passion, même s'il est né riche. C'est que... Je sais pas, moi à sa place... Écoute, tu n'es pas Gustavo et tu n'es pas millionnaire. Et tu ne sais même pas ce que tu vas faire dans ta vie. Et toi tu sais. Bien sûr. Je vais entrer à l'université. Tu ne me l'avais pas dit, pourquoi? Bon, bah, c'était une surprise. Je vais passer l'examen d'entrée qui manque le SAT. Et tu vois, après, je vais étudier l'administration. Et Gustavo est en train de m'aider. Laisse-moi regarder. Dans un premier temps, nous n'avions pas beaucoup d'épisodes, mais grâce au public, nous allons continuer. Vous verrez donc encore de la passion. Juste à l'écran? Oui, bien sûr, mais très intense. Eh bien, merci d'être venus sur ce plateau, Natalia et Gustavo. Quelque chose à ajouter? Un grand baiser à tous. Et continuez à regarder Lever du jour. Ça fait longtemps que tu m'avais pas apporté petit déjeuner au lit. C'est pour me faire pardonner de n'être pas sortie avec toi hier soir. Je me suis encore endormi en t'attendant. C'est que je suis en train d'aider une collègue qui vient d'être embauchée. Je n'ai pas vu le temps passer. Je comprends, c'est le travail. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de travail. Je vais arriver un peu en retard ces prochains jours. Je vais faire des heures supplémentaires. Ah, je ne sais vraiment pas pourquoi je vais à l'école. Je suis sûre que j'ai raté les examens de maths et de chimie. On va voir comment ça se passe pour les autres. Apo, écoute-moi. Trouve-toi un abruti pour faire tes devoirs. J'ai cru que j'allais pouvoir tout faire. Mais Léo m'absorbe. Il me prend tout mon temps. Tu ne vas pas le quitter pour ça. Ah non, pas question. Alors arrête de te plaindre et commence à te demander ce que tu vas dire à tes parents. Bonjour Cathy, content de te voir. Entre s'il te plaît. Comment ça va? Merci très bien. Et toi? Bien, très bien. Je voudrais te demander un service. Tu veux que je fasse un autre graphique? Non. C'est bien comme ça. Tu apprends vite, Marcia, c'est bien. Merci. Et tout ça, c'est Raphaël qui l'a fait? Presque tout. Il m'a énormément aidé. Mais tu dis que ton frère est parti de la compagnie il y a longtemps. Vraiment, comment il fait pour résoudre tout ça? Eh bien, Raphaël a un réel talent pour les affaires. Il est très créatif. La solution qu'il m'a donnée, je n'y aurais jamais pensé. Hein. Pas tellement parce que je ne m'y connais pas, mais parce qu'au fond, la compagnie ne m'intéresse pas vraiment. Et tu dis ça comme ça? Je te le dis parce que je te fais confiance. Mon travail ici ne me plaît pas. Dès que j'ai un peu de temps, je me mets à écrire. Vicente, si ça te déplaît autant, pourquoi tu continues? Mais c'est parce que je ne sais rien faire d'autre. Et parce que je n'ai pas autant de courage que Raphaël pour prendre la même décision.
Si tu l'avais entendu hier soir à la télévision. Il a même été jusqu'à changer son nom pour que personne ne fasse le lien avec nous et qu'il puisse faire son chemin tout seul. Cindy, j'ai une surprise pour toi. Ferme bien les yeux et ne les ouvre pas, hein. Ne triche pas. Tu peux les ouvrir. Bonjour Cindy. Gustavo, j'avais tellement envie de te connaître. Cathy m'a beaucoup parlé de toi. Umberto, est-ce qu'on pourrait manger ensemble? Il faut que je te parle. Je ne peux pas, Sophia. Rebecca, il faut que tu te dépêches de trouver une candidate pour remplacer Sophia. Je voulais justement te parler de ça. J'ai plusieurs CV, mais... Umberto, Sophia ne mérite pas que tu la licencies. Je ne t'ai pas demandé ton opinion. Je t'ai demandé d'obéir. Qu'est-ce qui se passe, Rebecca? Est-ce que tu me caches quelque chose? Non, ce n'est rien. Zut alors. Rebecca, qu'est-ce que... Pourquoi tu as tous ces CV de secrétaire? Réponds-moi, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée, Sophia. Umberto cherche une nouvelle secrétaire. Il ne m'aime déjà plus. Écoute, il faut qu'on parle, d'accord? Sophia... Comment peux-tu me faire ça, Umberto? J'ai tout quitté pour toi, j'allais me marier, tu me traites comme ça? Estime-toi heureuse. Tu as connu l'Europe, hein? Le minable avec lequel tu allais te marier ne t'aurait même pas emmené à Acapulco. Pourquoi, Umberto? Pourquoi tu me traites comme ça? Je pensais qu'il y avait quelque chose entre nous. Eh bien, tu t'es trompé. Mon Dieu, pourquoi? Écoute, tu travailles très bien. Et comme je sais que tu dois continuer à aider ta famille au Mexique, si tu veux rester dans la compagnie, je ne m'y oppose pas. Mais dans un autre département, loin de moi. Sophia... Ne dis rien, rien, Rebecca, rien. Je lui ai dit que si elle le voulait, elle pouvait rester dans la compagnie. Si elle accepte, place-la dans un autre département. Vicente, prêt à recevoir Jost? Oui, papa. J'ai une proposition intéressante. J'espère bien, Vicente. On y va. Excusez-moi. Papa, moi aussi je veux participer à la réunion. Je veux écouter la proposition de Vicente. Oui, très bien. Dès que Daniel Jost arrive, fais-le entrer. On y va? Salut Léo, tu es déjà en train de chatter avec ta copine? Pas du tout. Je suis en train de travailler. Sophia... Ah! Paulina doit sûrement être à l'université. Je me disais aussi que tu ne pouvais pas oublier ton ex si vite. Tu l'aimes encore? Je ne sais pas, avec Paulina on s'amuse bien. Mais Sophia, c'était l'amour de ma vie. C'est la vie. J'espère que Paulina t'aidera à oublier complètement. Parlons plutôt d'autre chose. Dis-moi. Ça va avec ton père? Ça va être dur que mon père me pardonne mes bêtises, mais je vais essayer. Comme vous le verrez, monsieur Jost, la proposition comprend l'exportation des marchandises dans des conteneurs spécialisés. Écoute, Vicente, le problème c'est que ces contenus que tu me proposes rendent difficile la manœuvre de déchargement dans les ports. C'est ce qu'on m'a dit à la compagnie Mazzo, votre rivale. Oui, mais nous avons dans notre compagnie nos propres grues, alors que chez Mazao, ils louent les services de chargement et de déchargement. Vicente, ça serait pas mieux d'utiliser les conteneurs traditionnels? Oui, mais la plupart des ports n'ont pas de sortie par train. Le conteneur traditionnel devrait être vidé dans le port pour ranger la marchandise, alors que dans l'autre, on transporte la marchandise et on l'emporte directement. Ça s'appelle une dépense additionnelle. Le conteneur spécialisé va directement sur un remorqueur. Et comme ça, nous réduisons le temps de livraison. Je dois aller travailler. Je me suis bien amusé avec toi. Merci, Gustavo.
Je n'aurais jamais cru te connaître un jour. Merci, Cathy. Ce n'est rien, Cindy. Soigne-toi bien. Je reviens. Ta proposition m'a l'air très bien, Vicente. Merci, monsieur Jost. Ceci dit, j'aimerais voir aussi une proposition en utilisant les conteneurs traditionnels. On vous la prépare le plus rapidement possible et on se revoit pour en parler. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Il demande d'avoir cette proposition pour la comparer à celle de Masao, papa. Je suis absolument certain qu'ils leur ont offert des conteneurs traditionnels. Eh bien oui, mais c'est toi qui as parlé de cette possibilité. Vicente, ta proposition est la meilleure. De toute façon, fais ce que te demande Jost. Nous allons lui démontrer que nous offrons la meilleure solution. Papa, si tu veux, je m'en occupe. Non. Vicente se débrouille très bien. Et attention, si ton frère continue comme ça, ton poste est en danger. Gustavo, merci encore d'être venu. Tu n'as pas à me remercier. Dis bonjour à Marcos pour moi. Gustavo, je sais que j'ai promis que je ne te parlerai pas d'Anna, mais... Non, ne me dis rien, s'il te plaît. Mais vous vous aimez. Ce n'est pas vrai, Cathy. Moi, j'aime Anna, mais elle... Cathy, si tu savais, Anna n'est pas celle qu'elle prétend être. Non, Gustavo. Les apparences sont parfois trompeuses. Pourquoi tu dis ça, Cathy? Je... Non, tu sais quelque chose, pas vrai? Tu sais quelque chose et tu vas me le dire tout de suite.